Bonjour, bienvenue pour votre jeudi 21 novembre 2019. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis médium, numérologue. Vous avez sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation voyance ou si vous désirez, pourquoi pas, votre thème numérologique complet pour 2020. Le concours des 12 000 abonnés, 2 gagnants. Alors je vous invite à vous abonner, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Il y a aussi le concours du pouce gagnant avec 2 gagnants voyance également. Et je vous invite bien à pousser les vidéos que vous visionnez et à les commenter parce que c'est parmi les commentaires que je trouverai et que nous découvrirons les 2 gagnants. Alors nous allons commencer tout de suite avec une rune en ce jeudi 21 novembre. Ensuite, nous verrons les dragons. Et puis nous ferons le tirage du jour avec une extension un peu plus importante pour l'amour aujourd'hui. Et vous aurez un fin de tirage avec le pouvoir de l'amour. Une question de votre choix avec 3 cartes. Alors, la rune de ce 21. Alors, il semblerait que les runes sautent. Et nous avons Berkana. Une très belle rune que Berkana. Vous voyez cette maman qui tend les bras pour recevoir l'enfant qui court vers elle, pour le protéger. Bien voilà, c'est une carte de protection, Berkana. C'est une très belle carte. On vous invite peut-être à être dans la réceptivité, dans la protection des vôtres. On vous invite peut-être à être protecteur en famille. C'est une carte de, comment dirais-je, voilà, d'amour maternel, d'amour c'est une carte de la féminité, bien sûr, puisque c'est la maman, c'est le féminin. On a un signe là qui représente la créativité aussi en haut de la carte. C'est un moment d'apaisement. On a un signe voilà, qui nage, c'est un signe qui nage là sur l'eau, dans l'eau, bien sûr, le yin, les émotions. C'est un moment d'apaisement, de pause, je pourrais dire, en cette journée. De tendresse également et de réceptivité, comme je l'ai dit, recevoir ce qui vient à nous, recevoir aussi peut-être l'enfant qui vient à nous, pourquoi pas, pour les futures mamans ou les mamans qui auront un enfant aujourd'hui, dans le calme, dans la tendresse apaisée, dans un moment suspendu, je pourrais dire. Eh bien, cette carte elle protège s'il y a des mamans en ce jeudi qui vont mettre des enfants au monde. Si vous allez mettre un enfant au monde, eh bien, cette carte va vous protéger à tous les sens du terme, c'est-à-dire dans votre corps et dans toutes les parties de votre être. C'est une très belle carte de protection et d'apaisement. Les dragons, alors les dragons, on va voir quel est le dragon du jour. Les dragons du jour, puisqu'il va y avoir 3 dragons, vous ferez votre choix. Alors, il y en a un qui a sauté, je vais le garder. Alors, ils ont sauté, mais écoutez, ils veulent vraiment parler parce que 3 dragons ont sauté. Alors, je vous laisse choisir bien peut-être le dragon qui vous plaît, qui vous parle le plus. Alors, nous avons le dragon solaire doré, un très beau dragon qui vous dit qu'il vous aide à assumer avec sagesse votre puissance masculine. Alors on était dans le yin avec Berkana et on parle d'équilibre puisqu'il faut accepter sa puissance masculine. On est vraiment dans l'idée d'équilibre également. Laissez votre ADN être reprogrammé et les codes de lumière être activés. Devenez un guide inspiré. Voilà. Le second dragon. Le dragon de la source. Très beau dragon. Il vous syntonise à l'infini. Faites le calme dans le silence, la magie peut advenir, soyez dans le moment présent. Voilà, ce dragon parle très bien aussi avec Berkana, je trouve.
Et ensuite, le dragon émeraude, fabuleux dragon qui apporte la guérison et l'abondance cosmique. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. Très beau dragon au milieu des fleurs. Voilà, alors nous allons continuer maintenant. Alors nous allons avec l'oracle de l'ultime vérité et ensuite avec l'oracle des miroirs. Voir ce tirage. Alors je pousse un peu les cartes parce que je voudrais quand même que vous puissiez tout voir. Alors je garde Berkana là. Voilà. Alors nous allons prendre 5 cartes avec l'oracle de l'ultime vérité, 5 cartes avec l'oracle des miroirs que nous recouvrirons avec 5 cartes de l'ultime vérité pour changer un petit peu. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Alors, nous continuons. J'ai un peu changé la lumière parce que c'était trop clair. Alors, pour ce 21 jeudi, alors vous avez bien sûr, vous l'avez remarqué, j'espère pour beaucoup, vos guidances de décembre en ligne avec un approfondissement sur Vimeo. Les guidances de novembre, bien sûr, sont toujours en ligne. Et je vous invite bien à voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour faire peut-être un genre de synthèse des 3 tirages. Et je vous invite aussi à partager, à commenter. Je vous remercie d'ailleurs de tous vos commentaires. J'espère que pour la fin de l'année, la chaîne aura 1 an. Puisque j'ai tourné la première vidéo le 26 décembre 2018. J'espère bien que nous aurons plus de 12 000 abonnés pour pouvoir repartir sur une nouvelle année tous ensemble, je l'espère, pour tous ceux qui me suivaient avec fidélité, pour ceux qui s'abonnent et pour les autres abonnés futurs et pour tout le monde qui visionnez mes vidéos et je vous en remercie. Alors, la neige, le manoir, l'amitié, la lady. Alors là, si on prend comme ça, c'est un peu un retrait là, un retrait avec la neige, le manoir, la mauvaise nouvelle. Alors il y a quand même l'amitié et la lady. Alors est-ce vous, cette dame qui est la consultante, ou pensez-vous à une personne? De toute façon, la lady, c'est souvent de toute façon le consultant ou la consultante. En tout cas, il y a peut-être une réception en ce jeudi 21 d'une nouvelle qui vous contrarie. Vous allez vous retirer un petit peu chez vous. On vous invite à vous appuyer sur vos amis avec la carte de l'amitié, bien sûr. Il y a quand même en amitié une grande énergie de réconfort, je pourrais dire, mais même sur vous, vous avez une énergie solaire magnifique. Donc c'est une période qui devrait être de courte durée, mais vous êtes en train, avec cette mauvaise nouvelle, peut-être pour certains, d'être obligé presque de tourner la page et d'avancer vers autre chose. C'est une période de retrait, de solitude qui va être de courte durée, mais c'est une nouvelle page à écrire. Et nous allons voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il est dit. Alors ce manoir, eh bien, c'est peut-être votre maison où vous vous retirez, mais c'est aussi votre corps, votre personne. Vous avez besoin de vous retirer pour réfléchir en vous-même, mais c'est aussi le manoir, c'est aussi tout ce qui a trait à la famille, au foyer. Alors c'est peut-être aussi entre le manoir et l'amitié du réconfort que vous allez trouver chez les vôtres, mais c'est aussi peut-être une mauvaise nouvelle qui concerne votre foyer. Alors, vous pouvez compter sur vos amitiés, cette énergie magnifique que vous avez en vous, ce soleil qui brille, cette énergie qui va vous permettre quand même d'accuser le choc, si je peux dire, si la nouvelle est vraiment mauvaise. Mais pour ma part, c'est une nouvelle qui va être bénéfique, puisqu'elle va vous permettre bien de faire un deuil, un certain deuil avec la carte de la neige, et de voir en avant, de laisser des choses derrière vous, tout simplement.
Vous avez une possibilité là pour certains, eh bien, de tourner une page de votre vie pour en écrire une autre. Alors, nous allons voir. Cette nouvelle, bien sûr, peut venir d'une femme aussi. Alors, il y a la famille, voilà, quand même. Il y a une histoire de famille qui est là, d'hérédité, de séparation. Alors, on pourrait dire d'entrée que peut-être une séparation dans le foyer, dans la famille, mais il y a la protection, vous voyez, qui est là quand même, avec l'amitié, la protection. Peut-être c'est un divorce. Donc, de la correspondance à ce sujet, une fécondité, voilà, c'est quelque chose qui va vous amener quand même à être... Alors bien sûr la fécondité pour certains, on est toujours avec Berkana, bien sûr on est toujours dans la fécondité par rapport à une naissance, mais on est là dans une séparation, dans un couple certainement, c'est au niveau familier, en tout cas il y a une séparation sur laquelle vous avez la protection, et cette correspondance que vous allez faire va vous amener une fécondité pour la suite, car vous allez pouvoir voir en vous-même, vous voyez, dans ce retrait aussi par rapport au manoir, ce sont les mêmes cartes. Vous allez regarder en vous-même eh bien ce que vous désirez prendre pour pouvoir prendre la décision et voir vers quoi vous voulez avancer, et surtout faire comment dire, un recentrage sur votre vie, sur vos désirs de vie, peut-être de vie familiale, de vie commune. Tout cela touche de toute façon, puisqu'il y a la carte de la famille, à l'hérédité. Pour ma part, c'est une nouvelle concernant une séparation dans un couple. Nous allons voir avec l'oracle de l'ultime vérité encore une fois, mais il y a la protection, hein. Vous avez la protection sur vous. Et il y a peut-être quand même aussi avec cette, malgré la mauvaise nouvelle, il y a une correspondance qui va peut-être quand même vous apporter des solutions, puisqu'il y a la fécondité. Alors ce n'est pas complètement négatif, bien au contraire. Peut-être des solutions sur cette séparation. Alors, nous allons voir maintenant encore avec l'ultime vérité. Alors voilà, le choix à faire, bien entendu, sur cette situation. Hein. Le choix à faire après cette projection, cette réflexion. Vous allez vous regarder face à face avec vous-même pour savoir ce que vous voulez faire. Et la justice va reprendre ses droits, la justice va trancher. C'est aussi la justice par rapport à cette séparation. C'est peut-être une décision de justice qui est faite, hein, que vous attendiez, avec cette correspondance, bien sûr, qui va vous permettre d'écrire une autre page de votre vie. Hein. Il y a aussi le fait que la justice va vous permettre de retrouver l'équilibre. Alors, un passage à vide avec cette carte du médecin, mais bon, vous voyez, vous êtes bien vigoureux, et le médecin se demande pourquoi vous l'avez appelé à votre chevet, parce que vous n'êtes pas malade, c'est un état plutôt psychologique, je pourrais dire. Il y a l'échange qui revient, il y a l'équilibre qui va revenir en vous. Vous allez retrouver l'équilibre après un moment de fatigue, de dépression, peut-être que vous vivez depuis un moment, et vous allez retrouver cette abondance que vous attendez, l'abondance de vous-même. Cette abondance. Et l'abondance dans la famille, parce que l'équilibre va se refaire dans la famille, alors peut-être... vous allez retrouver un milieu familial plus équilibré après cette décision de justice, même si vous vous retrouvez pour certains seuls, peut-être un milieu familial plus équilibré avec vos enfants. Et il y a ce retour à l'apaisement, encore une fois. Et on avait vu avec Berkana que c'était l'apaisement, vous voyez, la tranquillité, le signe, les émotions apaisées. Donc il semblerait que malgré les difficultés que vous avez connues jusqu'à présent, parce que tout ne s'est pas fait bien sûr dans cette journée, eh bien il va y avoir un retour, et il va y avoir un retour aussi dans les jours à venir et les semaines à venir à la tranquillité familiale, à l'apaisement familial et à l'abondance pour vous, un retour à la sérénité, je pourrais dire. C'est un très très beau tirage, très parlant. Et n'oubliez pas que vous êtes protégés. Alors, je vais enlever les cartes. Et nous allons faire un tirage sur l'amour. Alors, un tirage avec l'amour aujourd'hui, avec Dorine Virtual toujours, mais un tirage un peu plus approfondi, je pourrais dire. Alors, je vais prendre 5 cartes tout d'abord pour ce 21 novembre.
l'enfant, les enfants, garder l'esprit ouvert, la tromperie, un nouvel amour et des sentiments romantiques. Alors, si on prend les cartes ensemble, on pourrait penser que il y a une situation dans laquelle il y a eu des personnes qui ont porté un masque. Vous avez peut-être une personne qui a porté un masque avec vous, ou est-ce vous qui avez porté un masque, qui n'avait pas tout dit, qui n'avait pas dit toute la vérité, ou peut-être il y a eu, comme on a vu qu'il y avait séparation peut-être dans un couple, et bien une tromperie dans un couple. Il semblerait que bon, vous ayez des enfants. Alors moi, je reprends par rapport un petit peu au jeu qu'il y avait tout à l'heure, et je pense que cela est très parlant, parce qu'il y a, bon, s'il y a eu tromperie, il y a peut-être séparation. Les enfants, eh bien, il faut en discuter. Bien sûr, quand il y a séparation, il faut voir comment on va s'organiser dans le couple, même s'il est séparé par rapport aux enfants. Et on dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et alors là, après peut-être ces difficultés que vous avez connues ou que vous êtes en train de vivre, il semblerait que dans cette journée ou dans les jours à venir encore, il y ait quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous. Alors, est-ce peut-être, maintenant si je sors du contexte avant, est-ce peut-être dans le fait que vous soyez avec une personne qui vous plaît, qui ne vous dit pas tout, ou peut-être vous communiquez mal avec elle, vous ne vous livrez pas totalement. Vous avez l'un ou l'autre des enfants et vous êtes peut-être à vous demander l'un et l'autre comment faire pour que votre relation évolue. Alors on vous dit eh bien que si cette personne vous plaît et qu'elle ne corresponde pas peut-être à votre idée, à votre idéal de personne, eh bien peut-être quand même de voir plus avant, d'essayer d'être plus dans la communication pour pouvoir voir justement si cette personne peut vous correspondre, parce que peut-être que elle est la personne qui peut vous convenir. Alors, ce nouvel amour, il y a des sentiments romantiques quand même qui ont été éveillés, avec le nouvel amour, les sentiments romantiques. Et alors, on vous dit, essayez de les vivre parce qu'ils sont dignes d'être vécus. Alors, même si, a priori, vous avez fait une nouvelle rencontre, ou si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas complètement l'idéal de ce que vous pouvez imaginer, s'il y a des choses à régler ou une situation par rapport à des enfants que vous avez l'un et l'autre, chacun de votre côté, ou que vous avez vous-même, ou que l'autre a, il y a un moyen peut-être de trouver des solutions en étant dans la vérité. Excusez-moi, les cartes sont tombées, pardonnez-moi pour le bruit. En étant dans la vérité, en vous livrant l'un et l'autre vraiment, parce que c'est un amour qui peut être vécu, qui est digne d'être vécu. Et je vais approfondir pour voir avec l'oracle des miroirs, pour voir ce qu'il est dit. Sur cet amour. Alors, nous avons de la jalousie. Alors, de la jalousie et des accusations. Le voyage, le boomerang et la clairvoyance. Alors, si je regarde les cartes par rapport à ce que je viens de dire, bon, par rapport à cette tromperie, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites et des jalousies peut-être qui ne sont pas fondées. Peut-être est-ce aussi une personne qui a peut-être une autre personne dans sa vie, avec cette histoire de jalousie. Alors peut-être êtes-vous jaloux. Il y a des accusations qui vont être portées. Alors peut-être faites attention dans les discussions, de ne pas être dans le conflit, essayez d'être dans l'apaisement. On est avec Berkana encore qui demande d'être dans l'apaisement. Alors il y a peut-être un déplacement qui va se faire pour trouver justement un éclaircissement sur la situation. Et il y a un retour. Alors le boomerang, eh bien, ça va être en fonction bien sûr de ce que vous allez faire. Je vais éclairer encore avec une autre carte, parce que s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des difficultés, on vous demandait quand même de privilégier quand même la discussion, d'être quand même dans la confiance et d'essayer de faire que cette relation, parce qu'il y a une relation sentimentale, il y a un amour qui naît là, d'essayer de faire que cette relation puisse vivre, en tout cas lui laisser toutes ses chances, vous allez avoir un éclairage, il va y avoir un déplacement. Alors faites attention, jalousie et accusation, ne soyez pas dans le conflit, mais soyez dans l'apaisement pour que chacun se livre en toute honnêteté. Alors on va voir par rapport à ce boomerang,
si la situation, comment la situation peut s'arranger. Et vous voyez, il y a le miroir magique et il y a encore la protection. Donc on pourrait dire que cet amour que vous rencontrez ou que vous venez de rencontrer ou que vous êtes en train de vivre, peut-être pour certains aussi, il peut s'agir d'un couple qui existe depuis un moment, où il y a des enfants qui sont partie prenante de la situation, de la relation, eh bien, soyez passez outre ces accusations, cette jalousie, pour pouvoir avoir un bon retour des choses et des éclaircissements. Et là, vous verrez en fonction de ce qui va se passer, quel est votre choix, quelle est votre décision. Mais il y a une protection, on pourrait dire, sur cette relation amoureuse, mais aussi une protection sur vous. Et vous allez avoir des éclaircissements pour pouvoir décider de ce que vous voulez faire dans cette relation. C'est une relation qui mérite d'être vécue, en tout cas une relation qui mérite d'avoir ses chances, parce que c'est un amour qui existe vraiment malgré les difficultés. Alors, nous allons voir maintenant 3 cartes avec le pouvoir de l'amour. Et je vous laisse poser une question. Et vous choisirez la carte que vous voulez, 1, 2 ou 3. Alors, 3 cartes pour la question du jour, la question qui vous appartient, bien entendu. Vous verrez la carte que vous voulez choisir. Alors, c'est une carte qui n'est pas une réponse par oui et par non, mais c'est une réponse par rapport à un conseil que l'on vous donne. Empathie, vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. C'est pour ceux qui ont choisi la première question. La deuxième question, vision. Quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Ce sont de très belles cartes. Et la dernière carte, la joie. Vous vous délectez de l'amour, de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Alors j'espère que ces cartes ont répondu à votre questionnement. Alors maintenant, eh bien, l'oracle des chamans. Pour voir eh bien, quel est l'oracle du jour pour ce 21 novembre. Je mets les dragons là. Ces beaux dragons. Ces oracles des chamans, pour ceux qui découvraient la vidéo, qui sont vraiment très parlants. Ah, bien l'oracle qui a sauté, eh bien écoutez. C'est extraordinaire parce que c'est la vérité qui va émerger en cette journée, puisque l'esprit de vérité va vous accompagner eh bien, pour trouver des réponses eh bien, à toutes vos interrogations, notamment pour l'amour, pourquoi pas, puisqu'il y avait des interrogations, une clairvoyance qui allait être faite, qui allait vous être donnée. Eh bien écoutez, l'esprit de vérité vous dit que c'est regarder l'avenir les yeux grands ouverts, répondre aux défis avec honnêteté et sincérité, croire à la sincérité d'autrui, voir par-delà les illusions, être clairvoyant. Eh bien, cette carte parle magnifiquement avec toutes les cartes que nous venons de voir, puisque nous avons vu eh bien, la tromperie où on vous invitait à bien découvrir la vérité de vous-même également, la vérité chez l'autre, dans la discussion, trouver des éclairages. Il y avait la carte de la clairvoyance, et bien cette carte vient compléter ce tirage en disant « Je suis l'esprit de la vérité, la pierre angulaire sur laquelle tout repose, je ferai le chemin qui mène à la compréhension, à l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, j'arrache les voiles de l'illusion et je suis la voie de l'honneur droit devant moi. Je ne m'écarte pas de la vérité aussi brutale qu'elle puisse paraître, et j'avance avec toujours un objectif en tête et résolu à pénétrer jusqu'au cœur de toute chose. » Magnifique conclusion pour ce jeudi 21 novembre 2019 et je vous souhaite une excellente journée à tous, à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez un rendez-vous pour une voyance ou si vous désirez un thème en numérologie pour 2020. Un thème complet. À très bientôt. Merci beaucoup. Je vous embrasse à tous.